Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens sur le titre Énergisme, pionnier dans le secteur de la transition énergétique, avec de beaux contrats. Énergisme est en train de retourner ses résultats avec un EBITDA qui est passé à mi-exercice positif. Voilà, Énergisme, le problème ce sont ses OCA, et le programme arrive euh, en fin de maturité, on va dire. On arrive vraiment à la fin des OCA. Et si on regarde un petit peu le graphique, grande baisse. Mais on voit que le volume explose maintenant complètement depuis 7 ou 8 séances. Il y avait déjà pas mal de volume, mais alors cette fois-ci, ça s'est considérablement accéléré. Si vous revenez en unité de temps et mois, vous voyez le volume arrivé en début d'année. Un volume quand même assez soutenu jusqu'en juin. Et explosion en juillet. Août ça monte, septembre ça monte, octobre ça monte, et novembre, alors là ça explose littéralement. Et si vous prenez le nombre de titres qui ont été échangés au mois de novembre, c'est 200 millions de titres à une moyenne d'environ 0,01015, ce qui représente environ 2,5 millions, 3 millions d'euros échangés. C'est important de revenir faire la conversion au nombre de titres par rapport à ce que ça représente réellement, puisque là on se rend compte en fait, donc 3 millions d'échangés, et on se rend compte qu'aujourd'hui la société n'avait plus, alors attention c'était il y a quasiment un mois, au 24 octobre, n'avait plus que 1,7 million à rembourser dans son principal. 1,7 million, je vous ai dit. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire, là, 2,5 millions, voire 3 millions d'échangés suivant le prix, on va partir sur 2,5. Ça veut dire qu'au mois de novembre, il se pourrait, enfin ça dépend en fait de la façon dont la société a décidé de convertir, mais il se pourrait que la société ait tout converti. Peut-être qu'ils n'ont pas tout converti, mais si la société n'a pas tout converti, c'est que pour moi elle fait du frigo, c'est que pour moi le fonds Atlas fait du frigo. Qu'est-ce que j'appelle du frigo? C'est-à-dire qu'ils sont en train de garder des OCA au frigo pour nous les ressortir plus tard quand le marché sera quand le marché sera plus sympa avec le titre, plus d'enthousiasme, et c'est-à-dire quand le cours sera plus élevé. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand on arrive en fin de programme, le fonds garde des OCA de côté, donc fait du frigo, laisse le cours remonter, x2, x3, x4, x5, pour ensuite revendre. Et ça c'est classique. Et la véritable valeur de cette société, je vous l'ai déjà dit et je le redis, j'ai pas changé d'avis depuis 6 mois, 1 an, la véritable valeur selon moi pour cette société est entre 25 et 30 millions d'euros. À savoir que rien que le coût de la plateforme Engage, cette plateforme, a coûté plus de 20 millions d'euros, sans parler des frais de recherche et de développement qui ont été ajoutés sur cette plateforme. Donc, aujourd'hui, si on regarde un petit peu l'état comment sont réparties les actions, on a en fait un très gros flottant et on a 138 millions d'actions. Même si il a été créé 100 millions d'actions ce mois-ci, je ne sais pas combien il a été créé. Dans le pire des cas, on est en train de voir à la fin, mais on aura environ 250, 300 millions d'actions. 300 millions d'actions, d'accord? Suivez-moi bien, si vous avez 300 millions d'actions à un prix de 0,01, on en est loin, hein. Si vous avez 300 millions à 0,01, ça veut dire que vous volez en bourse 3 millions d'euros, quand la valeur fondamentale peut être estimée à 10 fois cette valorisation, donc réelle. Voilà, donc c'est pour ça, graphiquement, c'est baissier, mais on est proche de décongeler la glace en unité de temps journalier, pardon. La MM20, alors là, du coup, je passe sur mon broker moi. Alors, MM20, elle a 0,87. En gros, si on dépasse les 0,085, qui est le niveau de la MM20, le titre risque de briser la glace, de décongestionner et de s'en aller rechercher son gap à 0,023. Il y a un gros potentiel de hausse si le volume continue. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, hein, vu les volumes qu'il y a eu ces derniers jours.
aussi près du but, le volume risque de continuer, mais je pense que le titre va littéralement décoller et réaliser un très gros rattrapage boursier. Voilà, on est en fin de programme OCA, c'est pour ça que ça commence à être intéressant de revenir sur Energysm et de surveiller. Avant, c'était trop tôt, maintenant, ça commence à devenir intéressant parce que il n'y a plus que 1,5 million. Et 1,5 million, eh bien, c'est même pas un mois de volume aujourd'hui sur Energysm. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Bon, c'est pas un conseil d'achat, c'est bien entendu du spéculatif, du très volatile, mais c'est un titre qui est tout à fait capable de faire x4, x5 en quelques heures, quelques jours. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt sur SCT. Ciao, bye bye.